Shanks contre Mihawk. Et si on arrêtait 2 secondes de parler uniquement du titre de meilleur épéiste? Parce que quand on regarde les feats montrés dans le manga, le débat devient beaucoup plus intéressant. Commençons par Mihawk. À Marineford, il annonce vouloir mesurer la distance entre lui et Barbe Blanche. Mais son attaque est arrêtée par Joss. Ensuite, il affronte Vista et le combat ne se termine même pas. Il affronte aussi Crocodile sans parvenir à le vaincre. Et finalement, Mihawk quitte Marineford sans avoir réellement battu un personnage majeur. Maintenant, regardez Shanks. À Marineford, sa simple arrivée suffit à faire arrêter la guerre. Même Barbe Noire décide de se retirer. Et surtout, Shanks possède des feats complètement absurdes. Il a utilisé son acquis de l'observation pour voir le futur et a immédiatement foncé sur Kid. Puis il a utilisé le Kamusari. Et Kid et Killer sont mis hors combat en une seule attaque. L'équipage de Kid est ensuite complètement détruit. Et ce n'est même pas tout. Shanks a également été impliqué dans les événements autour de Kaido juste avant Marineford. Puis il est arrivé à Marineford suffisamment rapidement pour mettre fin à cette guerre. Et dans l'arc Elbaf, on apprend même que Shanks a capturé Loki, un personnage présenté comme extrêmement dangereux. Alors oui, Mihawk possède le titre de meilleur épéiste du monde, mais le problème c'est simple. Son titre est énorme, mais ses feats sont beaucoup moins impressionnants que ceux de Shanks. Donc si on me demande qui je prends dans un combat aujourd'hui, je prends Shanks. Mihawk a le titre, Shanks a les démonstrations de puissance.